Là on est le 10 octobre. J'adore ces couleurs d'automne là, tu vois. Là on a les feuilles de kiwi là qui commencent à bien jaunir. Là c'est super, super joli, j'adore ça. Là, je suis en train d'observer un peu ce qui se passe au potager. Et je regarde là, j'ai des petits chouquels là, qui viennent tout seuls. C'est des chouquels. Là, on voit ici l'odium sur le reste des pieds de courgettes. Et cocottes. Là on peut voir des... Là il y a de la vie, là il y a du champignon. On a du mycélium. Ça sent bon là en plus. Ça sent l'automne. Mais là je suis surpris parce qu'elle a, par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo, j'ai fait le jour de la dernière vidéo, j'ai fait je pensais une dernière récolte de haricots rames. Bah, du coup cette variété là elle est vraiment super intéressante, je veux dire. Bah, du coup elle m'a refait des haricots encore une fois en l'espace de quelques jours. J'ai encore plein de haricots à rames là qui pendouillent un petit peu partout. C'est super intéressant. J'aime bien cette variété là. J'en ai plein partout. Donc vraiment intéressant comme variété. Après le souci que j'ai ici, c'est toujours un peu le même, c'est toujours l'attaque des moineaux. Ici aussi j'avais des haricots à rames qui avaient été semés exactement en même temps que ceux que je viens de te montrer là. Ben, tu vois toute la partie là, bon, on voit plus que le grillage, ils m'ont tout bouffé. Ils se mettent dessus là et puis ils tirent dessus et puis ils bouffent toutes les feuilles. Ouais. Là c'est dommage que la technologie ne permet pas de diffuser les odeurs, parce qu'on a cette variété là de raisin là qui diffuse une odeur incroyable. Ça c'est de la bourrache qui s'est ressemée déjà cette année, qui a déjà refleuri. Ça c'est des beaux radis blancs. Là il est 19h. Donc c'est pour ça que l'image elle est un peu foncée comme ça. La nuit commence à tomber. Et ces couleurs là, je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Oh, purée, j'ai des haricots là, c'est incroyable. Encore des haricots là qui traînent. J'en ai encore là de l'autre côté. Il y en a toutes de... Il y en a plein de ce côté aussi. Là j'ai une
Je sais pas ce que c'est comme laitue. Alors celle-là, elle était montée. Montée. Elle était tellement grande qu'elle s'est cassée la figure. Et du coup, elle refait des... Tu vois, elle refait des rejets verticaux. Ah bah, j'en ai encore là des haricots. L'Odium cette année s'est attaqué aussi aux feuilles de blette. C'est la première année que ça m'arrive. On a du... Tu vois, trop proche peut-être des feuilles de courge. Le champignon a voyagé. J'ai une belle courge albanga. Elle commence à avoir sa couleur définitive. Là, cette courge-là, elle pousse dans un tout petit pot là-bas. Et elle est partie là-bas à 8, 9, 10 mètres. Alors qu'elle pousse dans un tout petit pot. Le pot qui se trouve là-bas. Ah ben. Il y en a d'autres qui pendouillent là-bas. Voilà, j'ai bien fait de protéger mes figues, hein, parce que les oiseaux chez moi c'est des crevards, hein, ils bouffent tout, hein. Tout, absolument tout. Et mon gros. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Hello, hello. Ah bah ouais, du coup là j'en ai encore quelques-uns. Là c'est top. On va pouvoir faire encore une dernière petite récolte. Voilà, j'ai mes choux de Banton là que j'ai oublié dans un coin. Faut que je les rempote. Je les avais complètement oubliés dans un coin. Et du coup, ils ont un petit... pareil, ils ont de l'Odium. Ils étaient toujours à l'ombre et tout, je les avais oubliés. Ils étaient dans un bac, il y avait trop d'eau dedans. Donc du coup, j'avais 6 plants. Donc c'était des boutures qu'on m'avait envoyées. Et j'avais 6 plants et du coup, j'en ai perdu 2. Donc celui-là, il reste bien abîmé. Bon, je pense qu'il va quand même reprendre. Ceux-là, ça va, je les ai sauvés. Il faut que je pense à les repiquer là cet automne. Dans la serre, il me reste encore un beau poivron, il est superbe et bien gros. Donc j'attends, hein, il n'est pas encore à maturité. On va voir ce que ça va donner. J'en ai quelques-uns encore dans la serre comme ça. D'habitude à cette époque de l'année dans la serre j'ai pas mal de choses, mais alors cette année je me suis laissé un peu aller, j'ai pas grand chose. Il y a quelques pieds de betterave, il reste des poivrons, des tomates c'est fini. D'habitude j'ai des choux, j'ai des laitues, mais là il me reste encore des betteraves, il me reste plus grand chose.
J'ai un peu traîné la patte. Hein. Ah, ceux-là, elles sont pas protégées. Pour l'instant, ils ne les ont pas encore bouffés, ils les ont peut-être pas vus encore. Mais dès qu'ils vont les voir, je pense qu'ils vont venir se régaler. Et coco. C'est les fraisiers là que j'ai refait cette année, donc il y a à peu près 200 pieds, juste avec 10 pieds qui m'ont donné, puis qui me donnent encore des stelons en veux-tu en voilà. Alors cette année ça n'a pas arrêté, hein. J'en ai plein, je pourrais en refaire encore une centaine. Bon, ça je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo. Regarde ça, ça traîne jusqu'à par terre. C'est juste planté là dans un simple bac de culture en hauteur. Là c'est beau, là ça commence à prendre ses couleurs d'automne. Et donc du coup j'ai tous les plants là de fraisiers, ça c'est de la gariguette. C'est joli hein, toutes ces couleurs là. J'ai passé une petite annonce mais apparemment ça part pas beaucoup. Bon au printemps quand les gens ils vont retrouver le printemps, ça va les réveiller. C'est dommage parce que c'est la bonne époque, pour les planter. Ah, tout ce que tu vois là, c'est tous des rejets qui viennent à côté, qui poussent à côté de mon bassin. Et tout ça, ça me fait de la matière organique. Tous les ans, à la même époque, je vais couper. Et tout ça, ça va passer au broyage. Là aussi j'ai un beau pommier là, issu d'un pépin. Donc cela va me servir aussi de porte-greffe pour l'année prochaine. On commence à avoir une belle taille là. J'ai repéré en plus un beau pommier sauvage qui fait des belles pommes jaunes. Après la variété, honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais les pommes sont délicieuses, donc vu que c'est un pommier sauvage, du coup je vais aller récolter des greffons au mois de janvier. Bon bah là il commence à faire bien noir. Les cocottes, ouais, je pense qu'elles sont déjà rentrées. Et puis voilà, allez, à une prochaine fois.